Nous revoici au salon Itonomie et on continue notre tour des innovations avec un majordome connecté. Donc je me tourne vers Davy. Bonjour Davy. Bonjour Camille. Bonjour Stéphanie. Bonjour Camille. Et bonjour Jarvis. Bienvenue dans l'appartement Itonomie. Vous allez vivre l'expérience unique MySmart Jarvis. Voilà. Et on peut demander par exemple à Jarvis d'allumer la lumière. Jarvis, allume la lumière. Voilà. Alors justement, vous allez pouvoir nous expliquer un peu ce qu'est votre concept. Tout à fait. En fait, on est parti d'une base domotique pour la maison, pour monsieur et madame tout le monde. Et ce qu'on a voulu, c'est retranscrire toute cette technologie qu'on a élaborée depuis à peu près 2 ans avec de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage de comportement. On a voulu le retranscrire et le mettre à disposition au service des seniors. Et c'est ce qu'on a fait avec Jarvis Access. On a rencontré Stéphanie il y a 1 an, quelque chose comme ça à peu près. Qui est ex-infirmière et infirmière toujours, pardon. Et on a collaboré ensemble à développer ce produit pour le mettre au service donc du maintien à domicile du senior, mais aussi des personnes en situation de handicap. En fait, on avait besoin de faire communiquer le monde de la santé et le monde de la domotique et des objets connectés. Parce qu'on a beaucoup de choses sur le marché, mais les problématiques de santé et du prendre soin et du bien vieillir à domicile avaient du mal un peu à communiquer avec ce monde. Et on avait besoin de le rendre simple et de pouvoir récupérer certaines données pour nous permettre d'avoir une action prédictive et pas seulement se contenter d'enregistrer une chute ou un événement dramatique, mais d'éviter que cet événement arrive. Donc à qui ça s'adresse justement ? Alors, aux seniors, aux personnes en situation de handicap, je dirais qu'il va y avoir 3 piliers principaux. Le premier, c'est la gestion de la smart home. On a vu ici, on peut allumer la lumière, gérer le chauffage, etc. Le deuxième pilier va être le lien social avec l'environnement extérieur, c'est-à-dire avec les proches, mais aussi avec les différents intervenants qui vont venir. On a créé le Jarvis Family, qui est un réseau familial qui permet d'échanger en toute confidentialité, puisque par rapport aux GAFAM, toutes les données sont stockées en local et on peut ainsi protéger tout ce qui est données personnelles et garantir la vie privée des personnes. Donc ce lien social, on va pouvoir échanger tout un tas de messages, recevoir des notifications. Par exemple, moi j'ai ma grande-tante qui habite en Charente-Maritime, il y a souvent des intervenants qui viennent chez elle. Avant que Jarvis Access existe, je ne savais pas ce qui se passait. Maintenant, je reçois une notification au moment où l'intervenante arrive, au moment où l'intervenante repart. Et puis je reçois un petit compte-rendu, pas plus long qu'un tweet, qui va m'expliquer un peu ce qui s'est passé et son état de santé régulier. Et puis le troisième pilier, c'est la partie service. On travaille actuellement avec le département du 78 et du 92 et bien sûr avec Invi, justement intégrer la partie service. Et d'ici 2021, le senior chez lui va pouvoir dire « Jarvis, je suis un peu fatigué, j'ai reçu mes petits-enfants ce week-end, j'aurais besoin d'aide pour le ménage ». Jarvis va s'occuper d'appeler et de faire venir un intervenant pour aider au ménage, mais par exemple aussi à la toilette, au portage de repas, etc. En question pratique, c'est facile d'utilisation justement ? Stéphanie, je te laisse répondre. Oui, alors en fait, il y a plusieurs systèmes. Il y a des capteurs qui vont intervenir sans action de la personne, qui vont nous donner des informations sur son état, sur sa fatigue, comment il utilise son domicile et nous dire si, par exemple, on enregistre certains événements plusieurs fois par nuit, peut-être qu'il se passe quelque chose, elle ne va pas forcément se plaindre, elle ne va pas voir forcément un intervenant qui soit passé ce jour-là et du coup, l'infirmière ou le médecin ne saura pas qu'il se passe quelque chose. Donc ça nous permet d'avoir une intervention de prévention et de se dire, voilà, peut-être qu'elle s'est levée plusieurs fois la nuit, peut-être qu'elle a une infection urinaire, peut-être que son traitement n'est pas adapté, et de pouvoir intervenir et d'éviter une installation de la perte d'autonomie. Plus on agit le plus tôt possible, plus vite on règle le problème, et du coup il ne s'installe pas. Et puis après, en fait, c'est aussi un assistant vocal, donc il suffit de commencer à communiquer. Il y a le Jarvis Family qui finalement est assez simple d'utilisation, même pour une personne âgée qui n'aurait pas l'habitude. Dire, par exemple, appelle mon petit-fils, et automatiquement Jarvis va mettre en relation le petit-fils avec la grand-mère. Voilà, il n'a pas besoin de rentrer dans un répertoire et ainsi de suite. Et puis pour sa lumière, pareil. Et après, il y a des contacteurs différents qui vont permettre que ça soit automatisé. C'est-à-dire que dans le pack de Jarvis Access, vous avez une prise connectée avec un détecteur de mouvement qui se pose très facilement. On n'a pas besoin d'un technicien pour le poser à domicile. Et on va créer un chemin lumineux entre la chambre, par exemple, et la salle de bain, puisqu'on sait que la majeure partie des chutes à domicile arrivent la nuit, quand les gens se rendent de la chambre aux toilettes, et que souvent elles n'osent pas allumer la lumière, elles ne veulent pas déranger si jamais ils sont encore en couple, et puis elles se disent il ne va rien se passer, je connais mon environnement, et puis c'est là que ça arrive. Et donc en fait, c'est des moyens tout simples, sans intervention de gros travaux. Donc on ouvre la boîte, on branche
branche tout et ça fonctionne immédiatement parce que justement ils ont des systèmes embarqués qui sont assez performants. En fait, on a voulu des produits qui sont d'abord technologiques, non stigmatisants, à portée de tous. On voit ici, on est sur un contrôle vocal, un peu comme le petit-fils qui va avoir aussi son contrôle vocal pour gérer tout un tas de choses. Là, le senior va se retrouver dans un environnement identique à ce qu'il peut voir chez son petit-fils. Et on a développé, par exemple, vous pouvez le voir ici, la Jarvis Watch, qui est une montre connectée qui peut ressembler en fait à une Apple Watch, sauf qu'elle a des capteurs supplémentaires. On fait rythme cardiaque, mesure de pas, géolocalisation et géofencing, c'est-à-dire créer des barrières virtuelles, notamment pour les personnes Alzheimer. Mais encore une fois, c'est non stigmatisant, c'est pas une montre avec un gros bouton SOS dessus. Et surtout, encore une fois, on a utilisé toute notre expertise sur l'élaboration de nos produits pour y intégrer toute la connectivité nécessaire pour que ça fonctionne même en dehors du domicile. Alors, il y a un micro et un haut-parleur. Si le senior chute au marché, on sait contacter notre téléassistance qui va prendre le relais derrière et si auquel cas la personne ne répond pas parce qu'elle est tombée dans les pommes, hein, voilà, elle n'a plus conscience, exactement, on va savoir la géolocaliser et envoyer tout de suite le bon service au bon endroit. Au-delà de ça, le fait d'avoir des capteurs de santé, type le rythme cardiaque, ça nous permet aussi, nous, d'avoir des alertes en fonction des pathologies de la personne. Par exemple, chez un diabétique, on sait que quand le malaise hypoglycémique va apparaître, il y a une augmentation des pulsations cardiaques et certains autres capteurs qui vont nous permettre de nous dire, attention, il se passe là, chez cette personne-là, il se passe un événement. Et nous, du coup, de pouvoir rentrer en communication sans qu'il nous ait demandé, parce qu'il faut savoir que chez les diabétiques, quand le malaise hypoglycémique arrive, ils n'ont pas forcément la notion qu'ils sont en danger, de se dire « Bonjour madame Untel, bonjour monsieur, il semblerait que vous ayez un petit souci, qu'est-ce qui se passe ?» voilà. Et d'intervenir avant même de déclencher une chaîne de secours, c'est-à-dire de dire, il va par exemple nous répondre « Effectivement, je n'étais pas trop bien, je n'ai pas mangé correctement à midi, est-ce que vous avez accès, vous pouvez prendre telle chose ?» pour limiter et éviter que ce malaise entraîne une chute, par exemple, et et que Jarvis prévienne directement son intervenant pour lui dire voilà, monsieur Untel va pas bien, est-ce que vous pouvez passer immédiatement à son domicile pour vérifier ce qu'on vient de mettre en place avec lui, que tout se passe bien, et ainsi de suite. Le but, c'est vraiment d'anticiper et de se servir en fait de capteurs et de remontées d'informations liées à l'habitat pour que l'habitat lui-même prenne soin de la personne qui vit dedans sans qu'on vienne avoir un rôle d'intrusion, c'est-à-dire qu'il va vivre normalement, il va même pas savoir qu'on a ce genre d'informations, mais nous on va toujours avoir un œil bienveillant sur lui et vraiment adapté à la personne qui a ce capteur-là, c'est-à-dire que chez certains ça va être le diabète, chez une autre personne des problèmes cardiaques, et ainsi de suite, et on peut vraiment adapter et programmer chaque montre ou chaque capteur pour la personne à qui elle s'adresse. Plus après tous les autres qui sont pour tout le monde. Mais on peut vraiment cibler certaines informations de santé. Très bien. Et merci beaucoup à tous les deux pour ces explications et bonne fin de salon.